Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Stella Astro. Ça fait un moment que j'ai pas refait de vidéo. Donc je tenais déjà à m'excuser parce qu'il y a une sacrée absence depuis que je vous avais montré le 150. Mais comme vous pouvez voir, vous allez dire, ah, tiens, il y a des fils derrière. Oui, j'ai modifié des choses dessus. Ça change pas, c'est toujours le 150, 750 que vous voyez là, mais qui a été modifié. Je préfère préciser parce qu'aujourd'hui j'ai quelque chose à vous montrer. Trois choses à vous montrer déjà. Voilà, parce que bah, on peut pas acheter tout d'un coup comme ça, mais je vais vous montrer ça. Et voilà, donc aussi vous dire que bah, je reviens sur la chaîne tranquillement, parce que bah, j'ai eu des problèmes de santé, donc j'ai pas pu, faire des vidéos suite à mes problèmes de dos, donc je tenais à m'en excuser. Voilà, donc aujourd'hui, oui, j'ai changé quelque chose sur 150-750. Tout le monde connaît un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre dessus. Donc, vous vous rappelez, avant, j'étais sur un 76-700 de chez Omegon. Et aujourd'hui, je suis passé sur un 150-750 avec un nouveau équipement qui va permettre vraiment d'aller chercher les objets sans problème. Donc, hop, je vais vous montrer ça. C'est cet objet. Si vous voyez bien correctement. Donc, c'est quoi ça? Ça, c'est le boîtier SkiScan. 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 Donc, de ces Ski Watcher, en fait, vous l'avez pour 400-500 euros, je crois, ce truc-là. Moi, je l'ai payé 450 euros, l'équipement, pour pouvoir le mettre 150. Alors, par contre, je vous dis pas, à monter, c'est pénible. Mais d'ailleurs, je vais vous dire, faites attention quand vous montez les moteurs parce que c'est très fragile. Donc ne forcez pas dessus. Quand vous voyez que ça rentre pas, faut pas forcer. Faut vraiment pas forcer du tout. Faut y aller tranquillement parce que bah, ça se casse comme du verre. Tout de suite. Voilà. Donc je me suis équipé de ça sur le 150-750. Normalement, je devais passer sur un 200 sur 1000. C'est le projet que j'ai en tête. Donc, normalement, je pourrais pas ici, mais le prix, c'est le prix. J'ai vu sur Promo Optique, il est à 1300 euros, 1400 euros. Mais il faut quand même les avoir parce que ben, c'est pas facile du tout d'acheter un télescope à 1400 euros. C'est pas tout le monde qui a le budget pour acheter un télescope à 1400 euros. Voilà, donc je me suis quand même procuré ça. Donc qui est le Goutou. Voilà, ça va changer la donne. Parce que le Goutou, c'est vous connaissez l'étalonnage, la mise en station, voilà, un étalonnage sur 3 étoiles. Ensuite, après, dès qu'une fois c'est fait, ben, vous pouvez aller observer n'importe quel objet du ciel profond. C'est super. Donc j'ai pris ça par la suite. Donc une nouvelle caméra aussi qui va vraiment être utilisée parce que j'ai fait des photos. D'ailleurs, je vais essayer de vous les mettre. Là, je vais essayer de vous les mettre parce que j'ai fait des photos du ciel avec le 18-55 mm de chez Canon. Voilà, je vous les mets là, que vous avez jamais vu sur la chaîne. Et franchement, voilà, je pense qu'à mon avis, c'est plutôt pas sympa. Par contre, le trépied que j'ai dessus, il faudra que je change parce que c'est un trépied de merde. Voilà. C'est celui-là qui est en train de me filmer d'ailleurs, qui est en train de me tiendre, qui est en train de tiendre mon téléphone, mais c'est un trépied de merde. Donc ça, il faut que je le change aussi. Et puis ensuite je verrai parce que je vais vous dire, je vais acheter la monture Exo scientifique, Explorer scientifique, avec la lunette, une lunette de chez Bresser, donc une bonne lunette de chez Bresser, parce que j'aimerais aussi vous faire du planétaire, mais vraiment quelque chose qui soit sympathique avec pour vous montrer avec une lunette qu'on est capable de faire des trucs. Voilà, c'est une lunette qui vaut déjà un petit prix, quoi, donc c'est pour ça. J'ai prévu ça, de vous montrer ça pour le mois prochain, si tout se passe bien. Pour le mois prochain, ce sera bon. Donc, je vous montre une nouvelle appareil. Donc, c'est un nouveau appareil. D'ailleurs, c'est le bébé que j'utilise pour faire de la photo animalière. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais pendant cette absence-là, j'ai fait de la photo animalière. Je photographie les chevreuils, les renards, etc. Donc, c'est sympathique. Je sais pas chez nous que c'est venu comme ça, en fait, parce que j'ai un ami qui fait de la photo animalière. Et donc voilà, je me suis intéressé, ça m'a passionné, voilà, tout ce qui touche photo, astronomie. Allez, c'est parti quoi. Voilà. Donc c'est le Canon 80D sur un format de 24,1 millions de mégapixels. Pas, c'est des millions de mégapixels sur un appareil photo.
Qu'est-ce qui est bien sur cet appareil photo, c'est qu'il est tactile. C'est-à-dire que quand vous cliquez dessus, ben, vous pouvez sélectionner vos paramètres. Et l'écran il est tournable. C'est un écran en 360. Donc ça, très bons appareils photo, Digix6 en traitement. Donc ça c'est le traitement photo. Et vous vous en rappelez que j'ai le 550D. J'ai dégagé le 600D. J'ai le 550D. Bon, de toute façon, le 550D il est pratiquement aux mêmes bases que le 600D, donc ça change rien. Voilà, c'est des appareils qui sont pratiquement à la même base. Par contre, pas celui-là, d'accord. Celui-là, c'est un appareil amateur, professionnel, parce que ben voilà, il y a j'ai mis une grippe aussi par-dessus. Parce que bah moi j'aime bien quand il y a des grippes parce que ça fait un plus gros appareil. Alors c'est pas pour faire le kéké, mais c'est juste pour augmenter la batterie de l'appareil. Et ça, c'est sur la chaîne Stella ce truc. Mais attendez, il y a une autre chose qui vaut encore plus cher. Et je vais vous montrer qu'est-ce que c'est parce que oui, voilà, c'est celui que j'utilise le plus en photo animalière. Vous allez voir, ça en vaut le détour. Donc déjà, je vais mettre. Je vais mettre. Vous allez me dire, enfin, l'objectif, oui. Ça. Voilà. Alors c'est quoi ça? Vous ne connaissez pas, vous avez peut-être jamais entendu. Peut-être que pour certains qui font de l'astronomie, peut-être Christophe, etc., ils connaissent ce genre d'outil. Ça, c'est un gros objectif, mais un très très gros objectif. Je vais essayer de vous le montrer. Hop. Voilà. C'est le Sigma 150-600 mm f5.63 DG en classe C. Je préfère préciser parce que normalement c'est marqué ici. Vous voyez, le logo. Parce qu'en fait, il y a un de ses frères qui est un peu plus cher. Voilà, je vous en parlerai. Il est un peu plus cher. Il est à 1800 €. Mais bon, je ne l'ai pas celui-là. Donc c'est comment dire, c'est la classe sportive. Ouais, donc moi c'est pas la classe sportive. Moi c'est la classe C. Donc c'est la classe normale. Et c'est un objectif qui fait 600 mm d'ouverture. Donc c'est quand même énorme. Vous voyez, hop, quand je fais ça, ça fait 600 mm. Voilà. Et ça permet donc, j'ai essayé de faire Vénus avec ça. J'ai réussi. Et j'ai essayé de photographier la Lune. J'ai réussi. Voilà. Donc c'est un objectif qui est très très bien parce que celui-ci, en termes de correction achromatique, il est excellent. Et voilà, il a un très très bon traitement parce qu'en fait tout à l'intérieur c'est électronique. Voilà, donc vous avez l'autofocus, manual fonction. Moi je me mets toujours en autofocus, hein, je change pas, je suis toujours en full, hein, en infini quoi. Je suis en infini parce que voilà, après ça, si vous le mettez en 10 mm ou en 2.8 10, il va patiner. Voilà, donc ça je tenais à vous le dire, voilà, c'est important d'ailleurs de vous montrer ça. En OS, je suis en 1, je suis paramètre normal. Et puis custom, hein, ça c'est. Ah oui, parce qu'il y a un truc en fait sur l'appareil, sur l'objectif, vous pouvez en fait sur un appareil photo. Donc sur le Canon 1, en fait, moi sur le Canon du 80D. Sur le Canon 80D, j'ai C1, C2. En fait, ça c'est quoi? C'est les paramètres de l'utilisateur. Vous avez C1, C2. Ça, c'est les paramètres que vous allez rentrer dans votre appareil photo. Ça sert à rien de les allumer. Parce que de toute façon, si vous n'utilisez pas le C1, ça sert à rien. Si vous n'utilisez pas le C2, ça sert à rien d'utiliser. Donc vous mettez off. Tout simplement. Et puis je pense pas qu'on aura utilité d'utiliser en astronomie pour faire des photos du ciel le mode C1 ou le mode C2. On va plutôt être en mode bulb. Le mode B que vous avez sur l'appareil photo. Pas sur 550D, il l'a pas. Mais bon, vous savez qu'il faut faire un temps de pause. Et sur le mode du Canon 80D, il y a le mode bulb. Celui-là, c'est pour faire les photos du ciel en. Je vous en parle pas plus. Vous devez y connaître. Donc voilà l'objectif. Bien sûr, celui-là, il vaut cher aussi. Hein. Voilà. Donc j'ai mis une protection de vitre hein, parce que j'ai pas envie de péter la lentille. Voilà, parce que vu le prix de l'objectif, je vais pas péter la lentille. Donc l'objectif, celui-là, il vaut 1299 € chez Sigma. C'est le Contemporary, donc c'est le Contemporary. Ouais. J'arrive pas à dire en anglais, c'est compliqué. Voilà. Mais c'est un objectif vraiment exceptionnel. Parce que c'est celui-là qui me permet de faire des photos des fois animalières. Et franchement, j'ai fait des photos, elles sont... voilà. Vous aurez compris, je vais essayer de vous mettre quelques petites photos ici. Bon, photos de gibier. Voilà. Et franchement, elles sont exceptionnelles cet objectif. Hein. Incroyable, hein. Il est vraiment impeccable cet objectif.
Donc, on va en venir que on va passer donc sur le Ski Watcher. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça. Je vais dégager un peu de matériel parce que c'est vrai que j'ai pas mal de matériel. Je vais dégager ça et on se retrouve tout de suite sur le Ski Watcher. Voilà comment ça se présente. Bon, je vais filmer à l'arrache. J'ai pas trop le choix de faire ça. Voilà, donc voilà comment ça se passe. Là pour l'instant je suis bloqué parce que j'ai pas pu faire d'étalonnage parce qu'en fait je me suis fait avoir par quelque chose. Je ne savais pas que c'était une prise à allume-cigare et il semblerait qu'en fait c'est une prise à allume-cigare mâle. Donc j'ai commandé ça chez Amazon. Normalement je reçois ça demain. Une prise femelle qui va pouvoir permettre d'alimenter, voilà, donc à partir d'un boîtier comme ça qui va être converti en 12 volts, etc., qui va permettre de donner de l'électricité à la monture. Donc voilà la bête. De toute façon vous l'avez déjà vu auparavant, je ne vais pas vous expliquer. Voilà, il n'a pas toujours changé, il est toujours là le bébé. Sauf que j'ai rajouté ça, le Goutou. Alors par contre, je préfère vous le dire, quand vous montez le Goutou, faites vraiment attention, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et surtout mettez de la graisse sur les engrenages. Voilà. Ça c'est important parce que alors là, si vous mettez pas de graisse, ça va patiner, ça va être un peu plus compliqué. Donc si vous mettez de la graisse, ça va permettre de donner aux engrenages une meilleure possibilité pour qu'ils puissent fonctionner. Donc voilà, mettez de la graisse. D'ailleurs, moi il m'avait fourni de la graisse dans le truc, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Je savais très bien, ouais, tiens, c'est ça, c'est de la graisse, c'est ça qui est bien. Voilà, donc le Goutou, là, je vais dégager la chaise s'il te plaît. Le Goutou, voilà, bon je vous en parle pas, la raquette Goutou, voilà, que tout le monde apprécie vraiment beaucoup. Donc j'ai regardé cette raquette, normalement elle a quand même pas mal d'objets, il y en a 42 000 je crois intégrés dedans, il y a une sorte de puce, on va dire, une mémoire, où il y a 42 000 objets. Voilà. Donc les objets Messier, les objets NGC, les objets IC, les planètes, voilà, tout ça, donc il y a tout. Voilà. Le ski scan que je ne vous ai pas montré aussi, qui est juste à côté. Alors, lui c'est le boîtier qui va permettre de donner l'alimentation. Alors par contre, comme je vous l'ai dit, avant d'utiliser la raquette Goutou, il va falloir faire des réglages. Vous n'utilisez pas une raquette comme ça en un coup, quoi. Il va falloir faire des réglages. Déjà il va falloir rentrer la longitude et l'altitude. Donc ça, vous allez sur Google Maps, vous faites un clic droit et puis normalement vous avez la longitude et l'altitude. Et puis lui il va vous demander la longitude, l'altitude, donc vous rentrez ça parce que c'est important pour qu'il puisse se reconnaître. De 3, il va vous demander l'heure. Voilà. Donc il va vous demander dans la zone où vous vous trouvez. Donc moi je sais que par exemple Paris, heure de Paris c'est +1, donc je vais mettre +1. Voilà. Si vous êtes en Angleterre, vous mettez -0. Et après, si vous êtes dans un autre pays, par exemple, vous êtes au Canada, etc., là, vous mettez voilà, les coordonnées qui sont nécessaires, qui sont importantes pour le lieu d'observation. Donc après, ensuite, il va vous demander de faire un étalonnage. Alors par contre, avant de faire un étalonnage, je préfère vous le dire tout de suite, vous vérifiez que la monture, vous vérifiez que le trépied il est correctement dans le niveau à bulle. Donc vous prenez un niveau à bulle, vous faites la mise aux stations. Ça je vous en parle pas, niveau à bulle vous le faites. C'est nécessaire parce que si le trépied il est mal foutu, que c'est penché, et que le niveau à bulle il n'est pas au milieu du centre, voilà, vous n'allez pas être bien ciblé dans le champ quand vous allez voir l'objet. Voilà, donc ça c'est important. Et donc ensuite, après, il va avoir un étalonnage. Donc un étalonnage, ça se consiste en quoi? C'est un petit réglage en fait où lui va vous dire pointez 3 étoiles. Donc par exemple, je vais vous dire une connerie, mais là je vais faire ça, je vais dire fais-moi Cassiope. Lui il va aller pointer Cassiope. Et moi ensuite c'est à moi d'aller regarder dans l'oculaire, voir si l'objet il est au centre de l'oculaire. Voilà. S'il n'est pas au centre de l'oculaire, c'est à moi de faire les réglages. Donc, je pense que c'est en compensation avec ça. Là. Et d'ailleurs, je reprends la vidéo de Mathieu Tourin. Je vais vous mettre sa vidéo de Mathieu Tourin qui explique vraiment bien comment ça fonctionne le Goutou. Voilà. Et d'ailleurs, je vais aussi mettre la vidéo du gars qui a fait une vidéo en français pour monter les moteurs parce que merci. Les notices, ça c'est en anglaise. Voilà, donc je vous en parle même pas. C'est hyper compliqué à monter. Voilà, donc je vais faire ça. Je vais vous mettre la vidéo de Mathieu Tourin et je vais vous mettre aussi
particulièrement la vidéo en français du gars qui explique comment monter le EQ3 sur le Goutou sur EQ3 ou sur EQ5, tout simplement. Ça fonctionne sur EQ3 et EQ5. Donc voilà. Donc moi je vais dire Cassiope, lui il allait me pointer Cassiope, et ensuite il y a 3 étoiles à faire comme ça. Donc après il va mettre comme quoi il s'est bien pointé sur l'étoile, donc ça va mettre succès full, etc. Donc ça va mettre un truc comme ça, je crois. Et puis après, c'est à vous de continuer à particulièrement faire jusqu'aux 3 étoiles. D'accord. Donc Cassiope, après je peux dire Cassiope, après ça peut être Vega, ou après ça peut être voilà, une autre étoile, hein, tout simplement. Voilà. Mais les réglages sont nécessaires. Ça c'est important. D'ailleurs, par contre, je préfère vous préciser aussi, pour ceux qui se trouvent dans le nord, vous mettez toujours parce qu'en fait sur le ski watcher vous allez avoir un endroit, c'est marqué N, donc vous mettez toujours votre trépied vers le nord. C'est important. C'est plus important. Donc voilà, le Goutou. C'est chiant, par contre, le curseur là, pas se faire tout le temps, c'est chiant. Voilà, je suis vraiment content d'avoir tout ça parce que voilà, il y a des objets Messier, NGC, IC. Voilà, donc ça c'est tous les objets du ciel profond, les amas globulaires, les nébuleuses, les galaxies. Voilà, bon, je vous en parle pas, vous savez tous un petit peu. Voilà, donc moi j'ai tout monté. Par contre celui qui était chiant à monter, c'est celui-là. Celui-là, il est casse-couille à monter. Il était casse-couille à monter. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis, c'est sur celui-là qu'il ne faut pas trop tirer. Parce qu'il y a des fils à l'intérieur, il faut les brancher. Voilà, donc c'est sur celui-là qu'il ne faut pas trop tirer dessus. Voilà, donc comme je viens de vous expliquer un petit peu, je viens de vous montrer donc le Bluetooth, donc le nouveau système que je viens d'intégrer sur mon télescope. Donc, pour l'instant, je suis bloqué comme je vous ai dit parce que j'ai pas l'allume-cigare qui permet d'alimenter en femelle. J'ai pas de power tank avec moi, donc ni de buster comme ils appellent ça en astronomie. Moi j'ai pas ça, donc j'ai carrément été acheter un cordon qui convertit en 12 volts pour alimenter tout ça. Et dès qu'une fois ce sera fait, je vous ferai une petite vidéo. Voilà. Mais je vais quand même vous renvoyer sur les vidéos que je vous ai dit de Mathieu Tourin, où il vous explique vraiment comment utiliser le Goutou. Il a fait une vidéo qui n'est pas plus mal. Elle est top. Il explique vraiment bien comment utiliser, il explique bien comment faire. Voilà, donc normalement, il n'y a pas de souci, vous devrez y arriver. Voilà. Je pense que c'est facile. Après, c'est vrai que quand on arrive au début, c'est pas peut-être facile à utiliser, mais ça va s'apprendre, ça s'apprend. L'astronomie, c'est une question d'apprentissage. Pas à la bâcler comme ça où tu veux faire court rapidement. Donc, j'espère que j'ai été assez clair sur cette vidéo. Vous avez découvert déjà le matériel que j'ai, le 80D, plus le Sigma 150-600, sur très très bons objectifs. On va parler. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous prévois de vous faire une vidéo voilà, rapidement, hein, etc. Quand je pourrai vous la faire, bien sûr. Normalement, peut-être ce week-end, il y aura une vidéo qui va peut-être sortir. Voilà, donc, on en profite. Sur ce, on se retrouve bientôt dans les jours à venir pour une vidéo. Et je tenais de dire merci aux personnes qui sont quand même encore sur ma chaîne et qui me soutiennent encore. Merci. Ça fait vraiment plaisir de voir ce soutien sur ma chaîne. Voilà. C'est vrai qu'avant, on était passé d'un tout petit télescope de rien du tout contre un truc qui voilà, est passé un peu plus équipé, Goutou, etc. Voilà. Donc, bon, écoutez, hein, je me rappelle qu'au début, quand j'avais Mathieu Tourin qui avait vu ma vidéo, j'étais sur un 76-700. Voilà, maintenant, je suis plus sur un 76-700, je suis sur un 150-750 en Q3. Par contre, je vous dis, hein, la monture, c'est pas stable. Ça, c'est ça que je voulais dire aussi. Oui, par contre, ne croyez pas que vous pourrez faire des temps de pause de malade mental avec la EQ3. Ça, je vous le dis tout de suite,
je vais être assez clair. La EQ3, voilà, c'est une monture fournie avec le 150-750. Le Q3.2, c'est normal. Voilà, c'est une monture. Vous allez pouvoir faire des photos du ciel profond. Je dis pas le contraire. Il y a des vidéos qui ont été faites, par exemple Romulus, qui a fait une vidéo d'ailleurs en motorisation DA. Vous avez fait des photos avec le 150-750. Mais par contre, vous voyez, il avait mis un trépied changé. Après, voilà, c'était une Q3, donc c'est la même chose. Sauf que, voilà, il y a des gens, ils ont fait pareil, des vidéos avec le trépied comme ça en aluminium. Ils ont fait des photos du ciel profond. Le problème, c'est que si vous voulez faire des photos du ciel, vraiment des ciels profonds, faire des temps de pause de plus de 2 heures, vous oubliez la EQ3 tout de suite. Ça, c'est déjà dit, je ne vais pas racler là-dessus 1h30 à faire une vidéo parce que ce serait trop long à vous expliquer. Mais voilà, je pense qu'à mon avis, vous oubliez tout de suite la EQ3. D'ailleurs, même Mathieu Tourin, il l'a dit sur une de ses vidéos. Je ne sais plus où il avait dit ça, mais il l'avait dit. Et je ne sais pas si Christophe en avait parlé aussi. Donc voilà, la EQ3 avec trépied aluminium, vous allez pouvoir faire des photos, pas de souci. Par contre, voilà, vous oubliez des temps de pause de plus de 4 heures, etc. Ou je sais pas quoi. Ça, vous oubliez. Voilà, il va falloir monter sur une EQ5. Simplement pour être stable. Voilà. J'ai été assez clair. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, voilà, j'ai fait la vidéo qu'il fallait faire. J'avais envie de faire une vidéo. J'avais envie de vous venir dire bonjour. J'ai envie de savoir déjà comment tout le monde va bien, comment Laurent Oumar y va, comment voilà, Mathieu Tourin va. Voilà. J'ai pratiquement plus de nouvelles un petit moment. Bon, j'ai peut-être aussi des nouvelles de Christophe. Je vais envoyer un message à Christophe sur une de ses vidéos. Mais moi, ça avait été très compliqué, donc je tenais à m'excuser à la chaîne parce que j'ai eu des problèmes de santé, puis j'ai pas pu faire des vidéos voilà, sur la chaîne. Voilà, on s'en fout, la vidéo elle dure 20 minutes, on s'en fout. Déjà, c'est essentiel de vous faire découvrir un petit peu ce matériel. De toute façon, ça peut pas durer 10 minutes, c'est pas possible avec tout ce que j'ai. Donc, voilà. Dès que je reçois l'alimentation, la mail, je le branche sur le truc et puis bon, voilà, et on pourra commencer je pourrais commencer à vous montrer comment ça fonctionne. Parce que, même moi, je vous avoue, perso, je suis pressé de faire voilà, une mise en station. Là, j'ai fait la mise en station, alors que j'ai même pas d'alimentation, mais bon, le gars il a fait. Mais la mise en station, c'est, je veux dire, le trépied bien stable, etc. Ça, je le referai. Et puis, voilà, simplement, je ferai un étalonnage avant de me préparer pour samedi, parce que normalement, pour samedi, le temps est dégagé. Donc, la météo sera dégagée, donc ce sera le meilleur moment pour pouvoir faire de l'astro avec la EQ3.2 Bluetooth. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt sur la chaîne Stella Astro. Et je vous remercie vraiment de votre soutien parce que ça fait vraiment plaisir. On est quand même 226 abonnés, je crois. 225, 24, je crois. 226, peut-être, j'ai vu ça sur ma chaîne. Bon, je verrai. Mais merci à tous ceux qui me soutiennent. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Regardez le ciel parce qu'il y a pas mal de choses à regarder dans le ciel. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis.